Je crois que c'est comme ça qu'on commence à entrer dans ce fameux futur. De plus en plus de gens s'ouvrent à la possibilité qu'autre chose est possible, qu'une autre vie est possible. Mais le conditionnement que nous avons reçu peut parfois donner l'impression qu'une force invisible nous ramène perpétuellement au même endroit. En réalité, notre inconscient fait tout pour nous garder dans l'espace connu dans lequel il fonctionne actuellement. Donc si vous désirez une vie différente de celle que vous avez aujourd'hui, vous devez être capable de changer votre état intérieur. Et voici exactement comment faire. Quelle est l'anatomie de la croyance ? Parce que je crois que nous savons tous que les croyances sont des schémas répétés, des idées conditionnées répétées, qui sont profondément ancrées. Et si on veut commencer à y mettre de l'ordre, est-ce qu'on décortique nos croyances? Ou est-ce qu'on les purifie? Ou est-ce qu'on les renouvelle? Quel est le processus? Alors je crois que toutes les croyances sont créées à partir d'expériences passées. Et une croyance n'est qu'une pensée que tu te répètes encore et encore, jusqu'à ce qu'elle soit gravée dans ton cerveau, dans un ensemble de circuits neuronaux programmés. C'est un programme automatique et inconscient, donc on a énormément de croyances sur les choses. Et on n'en est même pas conscient. Et elles n'ont pas été testées, on ne sait pas si elles sont vraies. On ne sait pas si elles sont vraies. En réalité, on les a inventées. D'ailleurs, ça arrive souvent dans notre travail. Les gens voient les témoignages, ils voient la science, ils voient les données, et ils disent « Oh mon Dieu, je crois sincèrement que ce truc fonctionne ». Et ils font face à une maladie chronique ou à un problème de santé grave, et ils se rendent compte qu'ils viennent juste de prendre conscience qu'ils ne croyaient pas que ça marcherait pour eux. Ça a l'air de fonctionner, mais je n'aurais jamais cru que ça fonctionnerait pour moi. Et ça, c'est un grand moment. Parce que c'est le moment où vous sortez des gradins et où vous entrez sur le terrain. C'est maintenant que vous devez passer à l'action, n'est-ce pas? La personne qui s'assoit et qui décide de faire un choix différent. Et c'est la partie la plus difficile du changement. Au moment où vous décidez de faire un choix différent, vous allez vous sentir mal à l'aise. Oui. Et vous allez quitter ce qui vous est familier et le corps qui est conditionné dans le passé, ce qui vous est connu, qui a été conditionné pour être l'esprit. Les serviteurs, le maître, et ça va essayer de vous convaincre de ne pas vous engager dans cet avenir qui n'est pas familier, qui est inconnu ou imprévisible. Et donc c'est à ce moment-là que les croyances vont commencer à se manifester. Tu n'es pas assez bon, c'est trop dur, tu ne changeras jamais, tu ne peux rien créer, c'est la faute de cette personne, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi, je veux laisser tomber. Et puis les gens vont dire « Oh, j'ai un trouble de l'attention, vous savez, je suis incapable de me concentrer ». Il s'avère qu'ils disent « Je suis très mauvais en méditation » ou « Je ne peux pas contrôler mon esprit, la méditation c'est pas pour moi ». En gros, ils disent « Je m'y prends mal », alors qu'en fait, ils s'y prennent très bien. Parce que vous asseoir avec vous-même et devenir conscient de toutes ces pensées inconscientes signifie que maintenant, vous n'êtes plus le programme. Vous n'êtes le programme que lorsque vous êtes inconscient de ces croyances. Dès l'instant où vous devenez conscient de cette croyance inconsciente, il y a beaucoup moins de probabilités que vous en deveniez à nouveau inconscient. Et c'est comme ça que vous devenez davantage conscient. C'est quand vous vous surprenez à être inconscient et ça devient un savoir-faire. Plus vous vous entraînez et plus vous vous améliorez en vous disant « c'est fini, je ne vais plus croire ça ». Et les cellules nerveuses qui ne communiquent plus entre elles ne sont plus reliées entre elles, de sorte que lorsqu'on fait attention à cette pensée, qu'on la remarque, qu'on l'observe, sans pour autant y croire, ça affaiblit les connexions neurologiques dans le cerveau. Il y a donc une mort neurologique ou une séparation qui se produit. D'accord, donc la personne qui se rejette la faute, qui se plaint, qui se trouve des excuses, qui s'apitoie sur son sort, qui se comporte d'une certaine manière, tout ça, c'est des habitudes, des comportements inconscients et programmés. La seule façon de changer, c'est de prendre conscience que vous vous plaignez toute la journée ou que vous blâmez quelqu'un pour votre vie. Une personne heureuse ne voudrait jamais être comme ça, elle ne se comporterait pas de cette façon et ne voudrait jamais être dans une relation avec une personne qui se plaint tout le temps. Pourquoi ferait-elle ça? Alors cette personne se dit très bien. Combien de fois vais-je devoir oublier avant d'arrêter d'oublier et de commencer à me rappeler? C'est maintenant que je change. Donc aujourd'hui, je vais me comporter d'une manière différente et faire un choix différent. Je vais juste rester conscient et ne pas faire ces choses-là.
D'accord, puis la personne dit, je me sens insignifiant, je suis stressé, je suis malheureux, je suis triste, je me sens comme une victime, je suis en deuil, peu importe. Est-ce que c'est l'émotion que je veux avoir dans mon avenir? Non, ces émotions sont des émotions qui sont liées à des expériences du passé. Si je veux vraiment de l'amour dans ma vie, je ne peux pas avoir de ressentiment, d'accord? Alors suis-je prêt à échanger ce ressentiment contre cette émotion plus élevée? Très bien, il faut que je me souvienne, à chaque fois dans la journée, que je ressens cette émotion, qu'elle apparaît, je vais simplement devenir conscient, ne pas la suivre inconsciemment, et la tempérer, travailler avec elle, d'accord? Donc c'est ça, le processus de dépassement. C'est le processus de devenir, donc. Il serait logique de se demander, qu'est-ce que je veux croire? Quelle est la pensée que je veux ancrer dans mon cerveau? Ainsi, avec l'intention et l'attention, si vous rappelez à la personne de se souvenir de ce qu'elle veut croire et de continuer à se souvenir de ce qu'elle veut croire et de persister avec ce qu'elle veut croire, elle va commencer à installer ce matériel. Et si vous vous y tenez, le matériel devient comme un logiciel et devient la nouvelle croyance. Je peux guérir, je peux trouver une relation. Et la croyance, c'est comme la grossesse. Soit on l'est, soit on ne l'est pas. Je veux dire, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc si vous voulez installer le circuit de façon à ce qu'elle devienne la nouvelle voix dans votre tête, celle qui dit « Allez Jay, lève-toi. Allez Jay, allons-y. Allez, tu peux le faire. Allez, trouve le temps. Allez, c'est ta vision. Allez, comme un coach dans notre tête. » C'est une voix? Oui, une voix. Et cette voix n'est plus empreinte d'incrédulité, elle est en fait votre futur vous qui vous parle. C'est ce que c'est votre futur. Donc, si je commence à me comporter comme je le faisais avant, je vais cesser d'y croire. Donc comment je vais me comporter? Comment je vais me comporter lors de mon prochain rendez-vous galant? Comment je vais me comporter lors de ma prochaine réunion Zoom avec mon équipe? Comment je vais me comporter avec mes enfants ou avec ma famille, avec mon partenaire, avec mon ex? Comment j'ai envie d'être? Et le fait de vous entraîner mentalement dans votre esprit à être qui vous voulez être, le fait de fermer les yeux et de répéter mentalement cette scène, provoque littéralement dans votre cerveau l'impression de l'avoir déjà fait. C'est comme si c'était déjà arrivé. Ainsi, vous prédisposez le cerveau sur le plan neurologique. Si vous continuez à le faire encore et encore, le matériel devient davantage automatique, comme un logiciel. Vous obtenez naturellement des comportements qui correspondent à vos intentions, parce que vous avez installé la circuiterie. Vous vous entraînez à ressentir l'émotion désirée. Si vous ressentez cette émotion et que vous vous dites « Quand je ressens cette émotion, je peux croire en cet avenir », alors je dois continuer à me rappeler de ressentir ça à chaque moment de la journée. Il ne s'agit pas de penser de manière positive. Il s'agit de reconditionner émotionnellement mon corps à l'avenir. Donc je dois garder mon énergie élevée toute la journée. Je ne peux pas revenir au moi par défaut. Et tant que je ressentirai cette émotion, je me comporterai de cette façon. Tant que je ressentirai cette émotion, je croirai en ce futur. Si je maintiens cet état modifié du corps et de l'esprit toute la journée, à titre d'expérience, y aura-t-il une preuve dans ma vie résultant de mon changement d'état d'être, une synchronicité, une coïncidence? Et si c'est le cas, alors je vais le refaire. Je vais réellement le refaire. Et je crois que c'est comme ça qu'on commence à entrer dans ce fameux futur. Est-ce que l'idée de prolonger la vie que vous avez aujourd'hui jusqu'à la fin de vos jours vous donne des sueurs froides? Si vous désirez changer de vie, j'ai créé une masterclass qui va vous montrer étape par étape ce que vous avez à faire pour la transformer et vous mettre sur votre chemin de vie. Vous trouverez le lien pour la rejoindre en description et moi je vous retrouve de l'autre côté où je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.